C'est bien l'armée haïtienne qui a infligé à Napoléon sa première grande défaite. Personne ne connaît la bataille de Vertières et pour cause, elle a été rayée de l'histoire de France. La bataille de Vertières s'est déroulée le 18 novembre 1803 dans le nord de la colonie de Saint-Domingue, renommée Haïti après l'indépendance. C'est la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance haïtienne qui a duré 13 ans. Elle a commencé en 1791 et elle a entraîné des dizaines de milliers de morts. Cette révolte a permis l'abolition de l'esclavage en 1794. Mais quand Napoléon Bonaparte prend le pouvoir à Paris, il veut rétablir l'esclavage. Et écoutez ce qu'il écrit, la décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue n'est pas fondée sur des considérations de commerce et d'argent, mais sur la nécessité de bloquer à tout jamais la marche des Noirs. En 1802, il envoie 30 000 soldats en Haïti sous les ordres du général Leclerc, qui est d'ailleurs le beau-frère de Bonaparte car Leclerc a épousé Pauline Bonaparte. Il a pour mission de reprendre le contrôle de l'île et surtout de rétablir l'esclavage. Leclerc sera vite terrassé par la fièvre jaune et ce sera le général Rochambeau qui va le remplacer. Alors il y a plusieurs affrontements entre les deux armées, mais la bataille décisive se déroulera à Vertières. Les troupes françaises sont retranchées au fort de Vertières. Ce 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines, le grand général haïtien, ordonne de prendre le fort de Vertières. Les combats sont très intenses et vont durer plus de 11 heures d'affilée. Les Haïtiens ont des fusils, mais ils n'ont pas de canons. Or, les Français ont amené des canons depuis la métropole et tirent sans répit sur les Haïtiens. La résistance héroïque des troupes haïtiennes et la stratégie menée par Dessalines obligent finalement Rochambeau à capituler. Un accord est signé, Rochambeau n'a que 10 jours pour évacuer le fort et quitter Saint-Domingue. Au final, 15 000 soldats français ont trouvé la mort dans cette expédition. L'île est proclamée indépendante en 1804 et elle devient la première république noire du monde. Il serait temps que cette bataille de Vertières soit enseignée dans les écoles. Et vous, qu'en pensez-vous ?